Le nombre d'entrées à l'hôpital a cru de 4% par rapport à l'année antérieure. Le nombre d'urgences accueillies à l'hôpital est supérieur à 100 par jour, ce qui fait pratiquement une toutes les 4 minutes. Le nombre de naissances totales s'est élevé à 5536 l'année passée. Non seulement il y a du volume, mais il y a aussi de la qualité, parce que l'hôpital, c'est pas là que pour faire des chiffres, c'est là pour rendre service. Et beaucoup d'innovations ont été faites. Pour les insuffisants cardiaques, il y a une consultation à part. Pour le suivi post-accidents vasculaires cérébraux, il y a des choses qui ont été mises en place. Il y a des parcours qui ont été mis en œuvre pour, dans le cas des problèmes de côlon, gagner du temps pour les patients. La chirurgie ambulatoire accrue, la chirurgie aussi globalement, avec une initiative particulière qu'on peut ici saluer. L'équipe a eu l'idée que pour les enfants qui vont au bloc opératoire, c'est quand même un truc stressant, on puisse mettre en place un système un peu original d'accompagnement à travers une petite auto que les enfants télécommandent pour aller eux-mêmes jusqu'au bloc opératoire. Bravo à eux pour cette initiative. Je propose qu'on les applaudisse. Par contre, je rappelle, ce ne sont que pour les enfants. Donc, si l'un d'entre nous avait besoin d'aller au bloc opératoire, ça serait à pied. Bravo au conducteur. Merci pour ce premier grand succès de l'année. Le deuxième grand succès de l'année, c'est que nous avons mis en place dans un temps très court un projet d'établissement ambitieux qui repose d'abord sur un projet médical pour que notre activité de proximité comme notre activité de recours, pour que notre activité de recherche également continue à progresser. J'en profite pour saluer la présence de Jean-Marc Grenier, qui est le directeur général de notre voisin du Génopole et qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Notre projet d'établissement comporte également des volets autres que le volet médical, un projet social, un projet immobilier avec 2 grosses opérations qui sont déjà commencées pour la partie papier et études et dont on va bientôt voir les premiers coups de pelle-pioche arriver. Je veux parler de la rénovation de l'EHPAD Galignani et je veux parler de la reconstruction de nos instituts de formation à l'Institut de 2020 sur un terrain très proche d'ici qui est le terrain de La Pointe. Nous avons pu ouvrir 26 lits supplémentaires et nous avons pu ouvrir une salle supplémentaire de bloc opératoire au bloc lourd, la 7e salle. Ceci concerne pour les lits l'infectiologie, la cancérologie, la médecine gériatrique, la chirurgie. Ça a permis la création d'une 40aine d'emplois et donc d'un côté on fait de plus en plus de l'ambulatoire et du virage ambulatoire, mais parallèlement parce que la population s'accroît, nous faisons également de plus en plus d'hospitalisation. 4e grand sujet de fierté, nous avons obtenu 2 autorisations très importantes pour notre futur. La première de ces autorisations, c'est celle d'ouvrir, dans quelques années, un centre de procréation médicalement assistée. La seconde, et elle a été confirmée hier, donc c'est vraiment quelque chose de tout frais, c'est que nous aurons en 2019, automatiquement maintenant, l'autorisation de faire de la chirurgie carcinologique en urologie. L'ARS a validé hier cette décision. Cette année, comme de nombreux hôpitaux, sous l'effet de mesures nationales, baisse tarifaire, réforme de certains financements, mise en œuvre de protocoles intéressants pour un certain nombre de catégories mais non financées, notre situation financière s'est redégradée de l'ordre de 4 à 5 millions. Bien entendu, il va falloir que nous regardions ça de manière attentive pour garder notre autonomie, pour ne pas avoir de problématiques de trésorerie. Pour ce faire, il faudra, comme à chaque fois,
que nous fassions attention à 3 choses. Maîtriser les dépenses de toute nature, augmenter les recettes en veillant à la qualité du codage et vendre dans les meilleures conditions possibles le patrimoine dont nous n'avons pas besoin pour assurer notre trésorerie. Voilà un enjeu qui nous attend pour 2018. Second enjeu qui nous attend, c'est celui de réussir des recrutements dans certains secteurs médicaux qui sont particulièrement en difficulté parce que la démographie médicale y est difficile. J'en cite 2 ou 3 pour illustrer, mais c'est absolument pas exhaustif. La psychiatrie, l'anesthésie, la radiologie, la gériatrie, la néonatologie, où nous avons des postes vacants qui nous mettent en grande difficulté. Les 2 derniers mois de l'année 2017 restent marqués par une surfréquentation des urgences de l'établissement. Et nous observons sur cette période un pic d'activité avec 200 passages journaliers aux urgences adultes et un chiffre quasi équivalent, 182 je crois, en moyenne, passages aux urgences pédiatriques. Les causes de cet afflux, elles sont connues. Il y a la période qui est marquée par des épidémies hivernales, la bronchiolite pour les enfants, la grippe pour les adultes, mais elle correspond aussi également au congé de fin d'année pour la médecine dite de ville dans les différentes spécialités. L'équipe des urgences adultes observe toutefois la progression chaque année du nombre de personnes se présentant pour des pathologies relevant en vérité de ce que l'on appelle la médecine de ville. Et c'est malheureusement une situation qui perdure et qui s'intensifie chaque année, à plus forte raison pendant la période hivernale, autour des congés scolaires de Noël. Nous avons eu l'occasion de nous en rendre compte l'an dernier, ça c'était même au 31 décembre 2016, lorsqu'avec l'équipe de direction de l'hôpital et avec le député de la circonscription, Manuel Valls, nous étions rendus aux urgences. Dans le même esprit, les locaux des urgences pédiatriques, qui ont pourtant fait l'objet d'une extension à la fin de l'année 2016, ont atteint leur seuil d'occupation maximale au cours des 2 derniers mois de l'année. Mais l'hôpital ne peut toutefois répondre seul à l'augmentation de fréquentation de ces urgences. Et en cela, le projet de territoire, pas seulement d'établissement, de l'agglomération Grand Paris Sud, Seine, Essonne, Sénart. I repeat. Grand Paris Sud, Seine, Essonne, Sénart, adopté en juin dernier, offre des perspectives que je trouve encourageantes. Le principe d'un maillage santé équilibré, hôpitaux, cliniques, maisons de spécialistes, maisons de santé de proximité, y est affirmé. Cette démarche est importante dans un bassin de santé caractérisé par la progression significative de ses habitants. Nous avons en 5 ans, ce qui explique aussi en partie, cher Thierry, l'augmentation de la fréquentation de l'hôpital, nous avons en 5 ans augmenté de 7% notre démographie sur le bassin de notre communauté d'agglomération, qui est certes bordée avec d'autres hôpitaux, je pense notamment à celui de Melun, mais quand même, nous sommes aujourd'hui plus de 346 000 habitants, était-on 340 000 il y a à peu près 5 ans. Et donc la régénération de la médecine de ville est depuis de nombreuses années un défi pour notre territoire. Et le centre hospitalier sud-francilien continue de se développer et, d'une certaine manière, j'allais dire malheureusement, de pallier l'affaissement de la médecine libérale et de la médecine de ville.